That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On a Jessica Ilunga qui est responsable de la communication de la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Elle est accompagnée de Madame Eloé Kaleopil qui est la présidente de l'ONG Cris de Femmes. Jessica, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien et toi? Il y a la forme? La forme. Alors on parle du prix Agathe Okwachege, c'est ça? En effet. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe de ce côté? Donc la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a lancé l'appel à candidature pour la seconde édition du prix Agathe Okumba d'Okwachege, qui récompensera cette année une association, une ou plusieurs associations œuvrant en faveur de l'autonomisation des femmes gabonaises. Et donc quand on parle d'autonomisation, on pense à toute action contribuant à la création d'activités génératrices de revenus, la formation et l'insertion professionnelle, et aussi la réinsertion socio-économique. D'accord. Et donc, avec toi, tu as Madame Eloé Kaleopi, présidente de l'ONG Cris de Femmes. Elle est une lauréate ou bien? En effet, donc elle a été lauréate, l'une des lauréates de la première édition du prix Agathe Okumba d'Okwachege, qui a eu lieu le 17 avril 2019. Et donc le thème cette année-là, c'était les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes. Ah d'accord, il y a un thème il y a un thème par édition, exactement. Donc de manière générale, ce prix vise à, on va dire, récompenser les associations ou les personnes qui œuvrent dans la défense des droits des femmes en général. Mais chaque édition, on a un thème en particulier. Oui, et pour cette édition, quel est le thème? Donc, c'est l'autonomisation des femmes gabonaises. D'accord. Et donc, oui, j'ai amené... D'accord. Donc, l'autonomisation de la femme gabonaise, mais il se trouve que madame a participé à la première édition. Il y avait un autre thème. C'était un autre thème, oui, je l'ai bien entendu. Bon, la question que j'aimerais lui poser, comment avez-vous, qui a milité à ce que vous puissiez être parmi les heureux lauréats de la première édition? Merci déjà de m'avoir invité. Je remercie la Facebook et surtout la première dame qui permet en sorte que je sois là aujourd'hui. C'est vrai que j'ai été l'une des lauréates et je crois que c'est juste la récompense, comme on le disait tantôt. Une récompense après avoir eu à travailler durement. Oui. Et quelque part, lorsqu'on travaille dans l'ombre, il y a des gens qui observent et qui voient ce que vous faites. Oui, tout à fait. Et c'est à partir de ça que j'ai été identifiée et j'ai pu être lauréate, l'une des lauréates. Il n'y avait pas une procédure spéciale, par exemple un dossier à fournir, ou c'était... Ou bien on regarde réellement, on espionne réellement. Quelles sont réellement vos activités et quelles sont vos activités de base au niveau de votre organisation? Voilà, donc déjà au niveau de Cris de Femmes, nous ouvrons pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et à partir de ce point, nous avons pu ouvrir un centre d'accueil de lutte contre les violences faites aux femmes. Et de ce fait, nous avons postulé en 2019 parce que le thème était donc la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons postulé et il y a eu donc une étude qui a été menée en amont. Les équipes qui descendaient voir ce que nous faisions. Et déjà, nous travaillions en étroite collaboration. Lorsqu'il y avait un souci, une femme qui a été victime d'un cas de violence, la fondation... C'est la question que j'allais vous poser. Quand on m'a tapé, je viens chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, lorsqu'on on tape, peut-être c'est vous, votre femme, je crois que vous ne le faites pas. Non, c'est moi la femme. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont aussi victimes. Bon, lorsque la femme a été victime de violence, on nous appelle. On nous appelle, soit la personne vient directement au niveau du siège, briser le silence, soit on nous appelle par un numéro que les femmes connaissent déjà, et puis nous descendons sur les lieux. Qu'est-ce que vous faites à l'homme qui a tapé sa femme? Oui, il y a plusieurs manières d'intervenir. Il faut d'abord une enquête. Et qui est organisée par vos soins ou bien vous non, vous par nous, adressez parce qu'il y a une prise en charge organisation. il y a une prise en charge qui se fait automatiquement si c'est un cas de violence physique. Il faut que l'homme participe à l'achat des médicaments et parfois c'est pas le cas. C'est nous qui prenons en charge la victime et nous travaillons en étroite collaboration avec un médecin, un psychologue
et donc un huissier de justice qui fait le constat automatiquement. Et de ce fait, si on va à l'hôpital, il faut qu'on établisse un certificat médical. D'accord. Et c'est à travers ce certificat médical que nous allons entamer la procédure. Mais là, c'est aussi pour dire que Cri de Femme n'est pas là pour séparer les couples. C'est ça aussi. Nous prônons surtout pour la réconciliation à cause de nos pesanteurs culturelles. Oui. Voilà, nous prônons pour la réconciliation et attirer vraiment l'attention de nos maris, nos hommes, nos frères, que là, la femme aussi est un être à part entière comme l'homme, et qu'on a le droit de se respecter. Madame Eloé, moi, c'est un thème qui me prend à cœur, les violences faites aux femmes, parce que j'ai beaucoup de filles. Bien sûr. Et j'aime pas la violence. Oui. C'est quelque chose de difficile. Oui. Quand une situation comme ça se passe, oui. Quelles sont les causes souvent? Les hommes, ils tapent leur femme, pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas faire l'amour, parce qu'elle ne veut pas préparer, parce qu'il a juste bu de l'alcool et puis il est rentré bourré. Quelles sont en général les causes de la violence faite aux femmes? Voilà, les causes sont multiples et la plus grande cause, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté et on constate que les violences, la plupart des violences que nous constatons, que nous recevons au niveau du siège, ce sont des violences conjugales. Oui. Bon, les violences conjugales, vous savez déjà que ce sont des violences qui se font dans la famille, au milieu conjugal, c'est-à-dire la femme qui vit avec un homme et donc si cette femme n'a pas une activité génératrice de revenus, elle sera obligée de subir certaines violences. Et on voit déjà les violences sexuelles. Savoir déjà qu'une femme mariée, même si c'est votre femme, mais si elle n'est pas, elle n'accepte pas avoir des rapports avec vous, c'est déjà une violence. Oui, le viol conjugal. Voilà, le viol conjugal. C'est-à-dire, même si c'est votre femme, il faut que ça soit réciproque. Quelque chose qui va vous amener à le faire de manière mutuelle, avec amour et bien d'autres choses. Mais si déjà la femme vous dit « je suis fatiguée, j'ai beaucoup travaillé dans la journée, vraiment, est-ce qu'on peut le revoir demain ?» Et lorsque vous allez donc utiliser la brutalité, c'est déjà un viol. C'est déjà un viol. Les violences psychologiques, ça a la partie des violences verbales. Toujours dit, tu ne vaux rien, j'étais prise chez toi, tes parents, c'est ou cela, ça martèle, et ça crée vraiment des conséquences néfastes vis-à-vis de la santé mentale de la dernière. Donc ce sont ces différents cas-là que nous rencontrons parfois. Est-ce que vous parlez aux hommes? Bien sûr. Et ils vous disent quoi? Voilà pourquoi je vous disais que tantôt nous prenons pour la réconciliation. Je vais déjà vous dire que depuis 2014 que nous avons ouvert le centre d'accueil de lutte contre les violences faites aux femmes, il n'y a que 3 divorces. 3 divorces et sur 812 cas. 812 cas. Voilà, sur 812 cas. Et vous êtes des champions. Mais ça existe au Gabon, les violences faites aux femmes. Oui, ça je sais. Ça, ce n'est que l'ONG Cri de Femmes. Nous sommes dans un réseau, sans compter ce que la Fondation Sylvia Bongo reçoit, sans compter ce que l'ODEFPA reçoit, et ainsi de suite. Donc, le cas de l'ONG Cri de Femmes, nous sommes à 812 cas, sans compter les cas d'inceste, sans compter les cas d'inceste, de viol de mineurs et tout. Et tous ces cas-là, nous les recevons et comme je vous disais tantôt, je ne suis pas seule. Oui. Nous avons des partenaires. Oui. Nous avons les partenaires. Nous avons Madame Honorine Zebitege en matière tout ce qui est judiciaire, juridique. Voilà, ça c'est pas à notre niveau. Les cas difficiles, nous les orientons là-bas. Nous avons des cas socio-économiques et c'est ce qui nous a amenés. Parce que vous vous rendez compte, lorsqu'une femme se lève pour dire j'en ai marre. Vraiment, là, je suis fatiguée. Je préfère la mort. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va briser le silence. Et briser le silence, chez nous, en Afrique, plus particulièrement au Gabon, c'est trahir le mari. C'est trahir le conjoint. C'est trahir sa belle famille. Et tout de suite, tu te retrouves seul, abandonné à toi-même. D'où vraiment, je remercie beaucoup la première dame, parce que c'est ce qui nous a permis d'élargir et d'agrandir notre centre d'accueil où nous avons maintenant la capacité d'héberger les femmes violentées, victimes de violences. En fait, Jessica, la Fondation a un processus bien huilé. On commence par régler les problèmes de violence. Ensuite, on crée des activités génératrices de revenus pour que la femme violentée, une fois se retrouvée seule, ne soit pas soumise à la pauvreté. Exactement, et c'est justement sur ce point-là que je voulais revenir, parce que Madame Eloué en a parlé.
Elle a parlé d'une des causes de la violence, c'est la pauvreté. Et aussi le fait que les femmes se retrouvent, de nombreuses femmes se retrouvent dépendantes économiquement de leur conjoint. Et c'est aussi pour ça que quand elles sont face à des violences, elles n'osent pas nécessairement partir. Et donc, ce que je trouve qui est très bien avec l'association Cris de femmes, c'est qu'ils ont très vite compris cela. Donc, bien qu'ils aient créé ce refuge, ce centre d'accueil pour les femmes victimes de violences, elle a aussi créé ou développé des activités génératrices de revenus pour ces femmes, pour qu'elles puissent retrouver leur indépendance économique, financière, et qu'elle puisse alors commencer une nouvelle vie. Donc elle peut aussi, est-ce qu'elle peut compétir cette année aussi? Elle pourrait, en théorie, rien ne l'empêche. Non, pas en théorie, on te demande en pratique. Dans le règlement, il n'est pas mis qu'elle ne pouvait pas. Parce que donc, c'est vrai que ces activités entrent dans le thème de l'année. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que les autres ne doivent pas envoyer leur formulaire de candidature. D'accord. Donc tout le monde, on envoie les formulaires de candidature par Internet, c'est ça? Oui, donc déjà, il faut le télécharger sur le site Internet de la Fondation, donc www.fondationsbo.org, ou vous pouvez aussi nous envoyer un mail à contact@fondationsbo.org. Ensuite, vous avez jusqu'au 15 mars 2021 pour remplir votre formulaire de candidature, donner tous les éléments du dossier. Et le déposer à la Fondation. Madame Eloé, je voulais vous poser une dernière question, frère. Je sais que tu as beaucoup de questions dans ton sac. Ne vide pas ton sac encore. Je voulais vous demander quel est en général le profil des femmes que vous recevez, celles qui sont soumises à la précarité, ou bien de fois vous recevez des femmes de la classe moyenne qui viennent se plaindre de la violence? Nous recevons toutes les classes. Ah, d'accord. Et la classe la plus fragile, c'est la classe des femmes aisées. Les femmes élevées en dignité, parce qu'elles ont un souci, il y a un complexe d'infériorité au niveau du couple, surtout si le mari n'a pas le même niveau que cette dernière. Donc elle subit des violences non seulement en allant au travail, il y a toujours un chantage qui se fait, mais lorsqu'elles viennent se plaindre, elles aimeraient être dans la discrétion. Elles souffrent beaucoup plus que celles qui sont vulnérables. Parce qu'elles ne peuvent pas se livrer ouvertement, mais elles viennent juste pour qu'on puisse, à cause du regard de la société. Et ce sont vraiment des situations qu'on essaie d'arranger à l'amiable. Mais ce n'est pas chose facile, parce qu'il y a des cas aujourd'hui, des femmes qui en souffrent, ces femmes élevées. Mais nous essayons de faire ce que nous pouvons, parce qu'elles refusent vraiment de s'ouvrir complètement. Donc ce sont des cas difficiles, les cas des femmes élevées en dignité. Alors, la classe vulnérable, je parlerai des femmes qui n'ont pas pu avoir la grâce d'aller à l'école, qui se sont mariées de manière précoce et bien d'autres choses. Ce sont ces femmes-là que nous encourageons, parce que lorsqu'elles ont déjà brisé le silence, comme je disais tantôt, c'est une manière vraiment de se détacher de la famille. Parce que lorsque ta famille va te dire « je t'ai envoyé en mariage », nous, on n'a pas d'argent pour pouvoir rembourser la dot. Nous n'avons pas la possibilité de te garder chez nous, débrouille-toi. Donc cette femme est abandonnée dans la rue. Ce sont ces femmes que nous gardons et avec vraiment le soutien de la Fondation, nous souhaitons que ce genre de projet puisse être pérenne. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des actions ponctuelles. Parce que pour des femmes que nous recevons, il faut les alimenter, il faut les nourrir, il faut les héberger, il faut les accompagner, que ce soit dans le domaine juridique, médical, psychologique. Et là, nous avons, avec la grâce, avec les financements, on a pu mettre en place, construire un atelier de transformation des produits agroalimentaires et cosmétiques. Elles sont venues visiter. Ça permet en principe aux femmes de pouvoir apprendre à faire quelque chose. Mais il nous faut du matériel, d'équipement pour que nous puissions assurer la sécurité alimentaire de tous les consommateurs. Parce que c'est fait de manière artisanale. Et là, vraiment, c'est ça le souhait. Et nous allons aussi postuler pour ça, parce que si on héberge déjà des femmes violentes, il faut que ces femmes soient accompagnées et que lorsqu'elles sortent de là, qu'elles deviennent indépendantes. L'autonomisation de la femme a 3 grandes rubriques. Il y a l'autonomisation économique, il y a l'autonomisation judiciaire
Et il y a les formations à travers le développement humain. Madame Eloé, la période de crise, la période de Covid, là, c'était chaud. Oui, c'était difficile. Nous avons pu recevoir 106 cas. Et c'était difficile d'aller vers ces femmes-là à cause des cas, surtout au confinement total, la première vague. C'était difficile et on a eu 3 décès. Il y a eu 3 décès, un cas de comorbidité, c'est-à-dire personnes vivant avec l'OPVIH. Donc c'était difficile pour ce cas. Et des gens qui apprenaient à vivre encore ensemble, ce n'était pas chose facile, parce que l'homme était habitué à sortir, vaquer à ses occupations. Le vivre ensemble était difficile. Les gens réapprennent encore à vivre ensemble et ça a causé beaucoup. Des cas de promiscuité, des cas surtout pour des familles recomposées, des cas d'inceste, de viol. C'était difficile. Et là même, nous avons un souci au niveau du centre d'accueil, parce qu'il y a des préliminaires avant de venir. Il faut qu'on puisse passer des tests de Covid, parce qu'il y a déjà certaines femmes qui sont là, et celle qui doit arriver, il faut qu'elle passe par ces examens-là. Et c'est difficile pour nous. Maintenant, nous remercions le gouvernement parce que c'est devenu gratuit. Et je crois que... Les choses vont aller. Voilà, les choses vont aller. Jessica, on a fait le tour, hein? Quelque chose pour nous se séparer? Oui, juste une précision, parce que c'est vrai que ça n'a pas été mentionné, mais Madame Kalliopi, donc l'année dernière, le prix, elles avaient reçu 10 millions de francs, et c'est justement ce qui leur a permis de développer ces activités génératrices de revenus pour... La Fondation, vous êtes transparent, vous dites les montants. Vous n'êtes pas oui, comme certaines associations qui ne disent pas les montants. Non, exactement, c'est important. Et cette année, justement, la valeur globale du prix est de 40 millions de francs CFA. Et donc, en fonction de la qualité des candidatures retenues par le jury, soit une association recevra l'entièreté des 40 millions, soit ce sera réparti entre les meilleures associations. Et je pense que j'étais contente du témoignage de Madame Eloé, parce que ça montre vraiment la qualité des acteurs sur le terrain, du travail qu'ils font. Et c'était vraiment l'objectif de la Première Dame, qui est la présidente de la Fondation. C'était vraiment avec ce prix, elle voulait mettre en lumière ces acteurs, cette nouvelle génération d'acteurs qui poursuivent le combat de Madame Agathe Okumba Dokwa-Chege dans la défense des droits des femmes. D'accord, merci Jessica qui est avec nous. Rappelez que Jessica est responsable de la communication à la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Elle était accompagnée de Eloé Kalliopi, présidente de l'ONG Cris de Femmes, qui est avec nous ce matin sur les 104.5. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci Dafresh, bonne journée. C'est nous qui vous remercions. Dafresh Morning.